Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode d'Histoire de Normand, je vous invite à parcourir les routes de la fin du XVIe siècle à travers un royaume de France encore marqué par les guerres de religion, mais déjà avide de divertissement, de satire et de liberté de ton. Dans cette époque agitée, où le théâtre n'est pas encore une institution officielle mais un art mouvant, populaire et souvent improvisé, un Normand s'est imposé comme l'un des plus grands comiques de son temps. Hugues Guerru, plus connu sous le nom de scène de Gauthier-Garguille. Son nom ne figure peut-être pas avec éclat dans les manuels scolaires, et pourtant, ses contemporains le qualifiaient de merveille des comédiens de France. Ce simple éloge nous dit déjà l'essentiel. Nous avons affaire à un artiste d'exception dont le talent dépassait largement les frontières de sa province natale, la Normandie. RCF, Histoire de Normand, Gauthier Lenôtre. Hugues Guerru a vu le jour à Sées, dans l'actuel département de l'Orne, aux alentours de l'année 1570. La Normandie de son enfance était une terre de contraste, profondément rurale mais ouverte aux échanges, attachée aux traditions mais traversée par les influences venues de Paris et de grandes villes marchandes. On ignore les détails précis de sa jeunesse, de quelles conditions était sa famille, comment a-t-il reçu son instruction. Mais l'on peut aisément imaginer que le jeune Hugues a très tôt été marqué par l'animation des foires et des rassemblements populaires. Vous savez, ces lieux où se mêlent les marchands, bateleurs, conteurs et musiciens, car c'est là, sur ces places bruissantes de voix et de rire, qu'il s'est forgé une opinion arrêté sur l'art et qu'est apparu son souhait de le pratiquer, en somme. À la fin du XVIe siècle, les foires constituèrent de véritables théâtres à ciel ouvert. À Rouen, par exemple, lors de la célèbre foire dite du Pré, les artistes devaient capter l'attention d'un public mobile, exigeant, parfois bruyant, toujours prompt à se détourner si l'ennui s'installait et même à se moquer. Et dans ce contexte, en somme, le théâtre ne pouvait être ni tiède, ni hésitant, il devait être immédiat, spontané, énergique, visuel pour capter l'attention des personnes. Hugues Guerru, dès son plus jeune âge, à force d'observer, étant encore une fois attiré par cette discipline, pour ne pas dire cette profession, comprit très vite cette règle fondamentale. Il prit donc l'initiative de se lancer et de profiter de son physique singulier, très mince, presque décharné, doté de longues jambes fines qui accentuaient la raideur de ses mouvements, semblant être articulé comme une marionnette, a cultivé cette spécificité-là, ce physique si singulier. Il a accentué encore plus cette silhouette en portant un costume noir, un masque à barbe pointue et une calotte plate, construisant ainsi une figure immédiatement reconnaissable. Mais au-delà de l'apparence elle-même, c'est un personnage complet qu'il a façonné, celui d'un vieillard crédule, grincheux, soupçonneux, souvent avare, toujours persuadé d'être le plus malin et qui, invariablement, se retrouve dupé. Et oui, nous sommes dans la comédie, il y a un aspect comique car derrière ce personnage grincheux, il y a la tromperie, il y a l'abus de cette dernière. Ce personnage se retrouve toujours dans des situations ubuesques, presque impossibles. Ce type comique a fonctionné à merveille immédiatement, car il incarnait dès lors les faiblesses humaines universelles, la peur de perdre son argent, la crainte d'être trompé, l'obsession du contrôle. À travers lui, ce personnage joué par Hugues Guerru, le public se mit à rire, se mit à écouter en nombre ses paroles, à observer avec un sourire au coin des lèvres, ces gestes d'ampleur ample de Hugues Guerru. Et donc, à mesure que sa notoriété grandit, Hugues Guerru comprit qu'il lui fallait un nom de scène capable de marquer les esprits pour prolonger l'esprit de son personnage.
et choisit au bout du compte celui de Gauthier Garguille. Expression déjà connue au XVIe siècle à travers la formule, je cite, « prendre Gauthier pour Garguille », qui signifie se tromper, se méprendre. Ce choix ne fut pas anodin, puisqu'il plaçait le quiproquo au cœur même de son identité artistique. Son théâtre reposait sur l'erreur, la confusion, le malentendu savamment entretenu jusqu'à l'absurde. Et en adoptant ce nom, il ne s'est pas contenté de se rebaptiser, il a affirmé une esthétique du comique fondée sur le décalage entre ce que le personnage croyait et ce que le public savait. Fort de ses premières expériences, vers 1598, alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années, Gauthier Garguille quitta la Normandie pour tenter sa chance à Paris. Il se produisit sur la scène du théâtre du Marais, un lieu alors en plein essor. Ce passage de la foire provinciale à la scène parisienne constitua une étape décisive. À Paris, le public fut plus diversifié, plus exigeant aussi, et la concurrence fut plus rude. Pourtant, loin d'adoucir son style, il l'affirma. Son langage resta populaire, volontiers coloré, parfois graveleux, mais toujours rythmé et inventif. Ce fut un pari osé, rendez-vous compte, chers auditeurs, dans cette bonne société parisienne, on imagine, avec sa culture de l'époque. Au lieu de susciter le rejet, cette audace séduisa. Le public parisien découvra, une forme de comique qui tranchait avec les modèles plus solennels ou plus codifiés de l'époque. Gauthier Garguille apporta une bouffée d'air frais, un vent de fraîcheur, celui d'un théâtre vivant, physique, direct. Avec cette notoriété, cette émulation autour de son théâtre, de son art comique, il fut accepté, il fut intégré en 1619 au sein de l'hôtel de Bourgogne, la scène la plus prestigieuse du royaume avant la création de la Comédie Française. Cette intégration marqua sa consécration officielle. C'est dans ce cadre qu'il forma avec deux autres compères, Robert Guérin, dit Gros Guillaume, et Henri Legrand, surnommé Turlepin, un trio devenu légendaire. Leur collaboration fut si célèbre qu'elle donna naissance au terme de turlupinade, désignant une farce vive et enlevée. Vous voyez que l'épopée est en train de s'accomplir, la destinée d'être suivie et l'héritage déjà légué. Leur force à ces trois compères résida dans leur complémentarité. Gros Guillaume, massif et placide. Turlupin, agile et rusé. Gauthier Garguille, notre Normand, vieillard nerveux et perpétuellement mécontent. Ensemble, ils créèrent un théâtre fondé sur le rythme, l'échange rapide, la surenchère comique et le quiproquo en cascade. Leur renommée fut telle que le puissant cardinal de Richelieu lui-même s'est déplacé un beau jour pour assister à leur représentation. Imaginez le stress, l'angoisse, la tension. Au bout du compte, cette rencontre a symbolisé la reconnaissance d'un art né dans les foires et parvenu jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Cela démontre aussi que le rire, même populaire, put franchir les barrières sociales et séduire toutes les classes. Mais retenez, chers auditeurs, que si Gauthier Garguille est essentiel dans l'histoire du théâtre français, c'est parce qu'il a préparé le terrain du grand siècle classique. Car en effet, quelques décennies plus tard, Molière a repris et sublimé plusieurs ressorts déjà présents dans le style du Normand. Par exemple, le vieillard avare, colérique et ridicule que l'on retrouve dans le personnage Harpagon de la pièce L'Avare doit beaucoup à cette tradition. Le comique de caractère, fondé sur l'exagération d'un défaut humain, trouve chez Gauthier Garguille l'une des premières incarnations pleinement abouties. Ainsi,
Même si son nom est aujourd'hui moins célèbre, même totalement méconnu ou oublié, son influence a traversé le temps. Hugues Guerru est décédé en 1633, laissant derrière lui non seulement des souvenirs, de rires, mais aussi une contribution majeure à la structuration du théâtre comique français. Il a participé à la professionnalisation des troupes, à l'enracinement d'un répertoire comique populaire et à la reconnaissance d'un art longtemps jugé mineur, périphérique, anecdotique. Il demeure à bien des égards un pionnier, un passeur entre le théâtre de foire et le théâtre classique. Il est surtout un Normand, un enfant de C, qui par son audace, son sens du rythme et son génie d'un comique physique a contribué à écrire une page essentielle de notre histoire culturelle, créant ainsi une émulation autour des pièces du théâtre dell'arte.